Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 18 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci d'être notre Dieu. Merci parce que tu nous conduis sur des sentiers que nous ne maîtrisons pas forcément. Nous te faisons confiance. Si tu nous as fait venir sur la terre, Seigneur, tu as un plan. Si jusqu'à maintenant, tu nous maintiens encore en vie, tu as un but. Seigneur, nous te faisons confiance. Pour commencer, mes frères et mes sœurs, nous te disons merci. Au café prophétique, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais, que nous voyons. Merci pour ce que tu fais, que nous ne voyons pas. Merci, Seigneur, pour ta main qui agit dans le secret et dans l'évidence. Merci, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Merci, parce que tu nous conduis, ô toi le bon berger. Tu nous conduis sur le bon chemin pour l'honneur de ton nom. Merci pour la vie, pour la santé, le pain quotidien. Merci Seigneur, tu prends soin de nous. Merci Seigneur, car tu nous as sauvés d'accidents, d'empoisonnement. Tu nous as arrachés des pièges des gens méchants. Tu agis en notre faveur, même quand cela nous échappait, tu agis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kodabash Edibra. Pendant que tu es en train de chanter cette chanson, tu laisses ton cœur approcher le trône de Dieu, que tu vois la grâce de Dieu qui est disponible pour toi. Malgré ce que tu peux vivre, place ta confiance en Dieu. Même lorsque tu auras l'impression que autour de toi, ce sont les méchants qui prospèrent. Continue à faire confiance à Dieu. Tant que ce n'est pas fini, un miracle est encore possible. On y va, je t'ai fait un. Alors frères et sœurs, ce matin, le Saint-Esprit me pousse à commencer par un témoignage. Et je suis reconnaissant à Dieu de me conduire dans son mouvement, dans le flot de l'Esprit, parce que je me laisse inspirer. Café prophétique, c'est l'inspiration. C'est le chuchotement de l'Esprit de Dieu à travers le canal que je suis, à votre cœur, à votre esprit. Chaque chose que nous disons, chaque témoignage que nous donnons, nous les recevons. Ça vient dans notre esprit pour que nous le donnions pour l'édification du peuple de Dieu et non pas pour l'honneur des humains. Alors le témoignage que je vous partage, ce n'est pas le mien, mais je vous donne, c'est le témoignage d'un homme de Dieu qui dit qu'il a pris 52 jours de jeûne et de prière avec les membres de son église. Ils ont prié, ils ont jeûné et il n'a rien reçu comme message. Il n'a rien vu et il n'a rien ressenti. Le sujet pour lequel il priait pendant tous ces 52 jours, il n'a pas vu quelque chose qui montrait l'exaucement divin. Et il était un peu frustré. Il s'est plaint, il a dit, mais Seigneur, 52 jours, tu n'as pas parlé, tu n'as pas agi, tu n'as rien fait pour moi. Et un jour, tard dans la nuit,
il a eu envie d'aller uriner. Et comme en ce moment, sa situation financière ne lui permettait pas de prendre une bonne maison, à l'intérieur de la maison, ils n'avaient pas de douche. Donc, il fallait qu'il sorte pour aller uriner derrière la maison. Et lorsqu'il est sorti pour aller uriner, là où il y avait les herbes, il est resté dans le noir là, en train de se soulager. La maison d'en face, il y avait des braqueurs qui étaient venus braquer. Ils étaient en train de tout prendre dans la maison de la dame. Quand ils ont vu l'homme de Dieu, avec sa taille, puisqu'il est grand de taille, costaud, en train d'uriner, le chef des braqueurs a dit, abattez-le. Et les gens ont commencé à tirer pour le tuer. Mais quand ils appuient sur la gâchette, la balle ne partait pas. Tout ce qu'ils ont fait, la balle n'est pas partie. Ils ont tiré plusieurs fois pour le tuer. La balle n'a pas obéi. Et lui qui était en train d'uriner, il ne savait même pas que sa vie était en danger à ce point. Il a fini d'uriner. Il est rentré chez lui. Le lendemain matin, tout le monde dit que la voisine a été braquée. Donc sa femme et lui sont vont rendre visite à la voisine pour lui dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Donc c'est un Ivoirien. Il est parti dire Yako, c'est-à-dire courage, nous te soutenons, on est désolé, on est avec toi, tout ça. Hein, voilà. Et la dame le voit et crie, ton Dieu est vivant. Il était choqué, il dit, ah, on t'a braqué, on t'a tout pris, moi je suis venu te saluer, en quoi mon Dieu est vivant? Et c'est la dame maintenant qui lui disait, hier, vers telle heure, est-ce que tu n'es pas sorti pour uriner? Quand tu es sorti, les bandits étaient en train de me braquer, ils t'ont vu. Et ne sachant pas trop qui tu étais et ce que tu faisais, ils ont reçu l'ordre de te tuer et ils ont tiré par plusieurs reprises. Et la balle n'est pas sortie jusqu'à ce que tu rentres. Et l'homme de Dieu qui conclut en disant, frères et sœurs, je ne savais pas qu'il y avait une telle bataille, une telle attaque contre ma vie. Je n'en étais pas conscient. Mais la main de l'Éternel m'a sauvé. Pendant que je me plaignais que Dieu ne faisait rien pour moi, au bout de 52 jours de jeûne, je n'ai pas su qu'il venait d'empêcher des balles de sortir, des fusils, pour venir finir ma vie. Et il conclut en disant, ce n'est pas parce que nous ne voyons rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que là où on attend Dieu, on ne le voit pas, qu'il n'est pas là. Frères, sœurs, que Dieu soit béni. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, fais confiance en Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu souffres, je ne sais pas ce que tu espères, et je ne sais pas depuis combien de temps tu attends le Seigneur, et il semble qu'il ne t'entende pas, il semble qu'il ne te voit pas, il semble qu'il n'est pas décidé à agir pour toi. D'ailleurs, quand tu regardes ta vie, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne comprends même pas en quoi il te soutient. Des gens peuvent se moquer de toi pour dire, il passe tout son temps à aller à l'église, elle passe tout son temps à dire Jésus, Jésus, où est son Dieu? Et parfois cela peut te revenir, ça peut te frustrer, te blesser, te donner envie d'abandonner, frères et sœurs. Combien de fois des gens ne se sont pas moqués de moi à cause de mon engagement? Combien de fois on ne m'a pas donné, on m'a pas mis des pics? Combien de fois on ne m'a pas mis des crocs en jambes? Combien de fois on ne m'a pas dit des phrases frustrantes? Mais je suis resté là parce que je sens au plus profond de mon âme que c'est ce pourquoi je suis né. Et je serai à mon poste. Je ferai ce que Dieu me donnera de faire. À la dimension où il me donne de faire. Il augmentera quand il voudra. Et parfois moi-même je lui demande, augmente Père, je veux être plus utile. Frère, et pourtant, ceux qui se moquent n'ont pas forcément mieux. Les apparences sont trompeuses. Parfois, certaines personnes peuvent se consoler en vous faisant croire qu'ils valent mieux.
mais la réalité en est autre. Laissez-moi vous lire ce passage de l'Écriture. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Une autre version dit, voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves au lieu désolé. Frère, peut-être aujourd'hui ta vie est désolée à ton goût. Mais Dieu est le Dieu qui trace des chemins dans le désert. C'est lui qui fait venir les fleuves dans les endroits désolés, les lieux arides, là où on ne s'attend plus à rien, là où il n'y a que des cadavres, là où il n'y a que des ossements desséchés. C'est Dieu qui peut venir par son esprit au moment où on n'attend plus rien. Frères et sœurs, waouh, oh my God. Lorsque le Seigneur montre cette vision à Ézéchiel, dans Ézéchiel 36 et 37, la vallée des ossements desséchés, il lui dit, fils d'homme, parle comme un prophète, prophétise, fais venir les quatre vents et les ossements se reconstituent. Ça devient un squelette. Le squelette reçoit maintenant un peu de chair, les nerfs, la peau, ensuite le souffle, et puis c'est une grande armée. Mais qui aurait pensé que ça pouvait revenir à la vie? Vous direz que ça c'était une vision. Alors venons. Dieu qui rencontre dans le livre de Luc chapitre 7 le fils unique de la veuve de Naïm, cette mère qui allait mettre son fils unique dans la tombe. Son fils unique, elle était veuve et elle partait enterrer son fils unique. Et le cortège funèbre rencontre Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'il impose la main au cercueil. Il parle à l'enfant. Jeune homme, lève-toi. Dieu peut parler. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel est le corps que tu transportes? Quel est le cercueil que tu portes? Quelle est la situation morte de ta vie? Que représente cette vallée des ossements desséchés? Jésus-Christ est la vie. C'est lui qui a visité la fille de Jairus, cette jeune fille qui était morte il y a de cela seulement quelques heures. Elle avait que 12 ans. Et lui a dit, Talita koum, jeune fille, lève-toi. Quel est ton cas? Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Il dit dans le psaume 32, le verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Là, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, les chutes, les échecs, les déceptions, tout ça, ça donne l'impression d'une succession d'échecs. Mais pour Dieu, c'est un apprentissage. C'est une formation. Dieu n'échoue pas. Et la vie de l'homme, c'est une mission entre les mains de Dieu. À moins que toi-même tu refuses que le Seigneur tienne le gouvernail de ta vie, le volant de ta vie, le guidon de ta vie, ce n'est pas encore fini. Fais confiance en Dieu. Frères et sœurs, parfois, vous vous retrouvez à des endroits que vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas prévu. Vous vivez des choses que vous n'auriez pas souhaitées. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure, sans savoir comment les choses se font, que les plans de Dieu finissent par aboutir. Il nous revient que le président de la République de notre pays, le Bénin,
il voulait être pilote. Et il a échoué au test de pilote parce qu'il avait un problème de vue. Quelle déception cela pouvait être pour lui à cette époque. C'était son rêve. Ensuite, il est devenu homme d'affaires. Aujourd'hui, il est président de la République. Allez-y lui demander s'il regrette aujourd'hui de n'avoir pas été pilote. Allez-y lui demander aujourd'hui si son déficit visuel n'a pas été une bénédiction pour lui aujourd'hui. Combien aurait-il eu? Qui serait-il devenu s'il était pilote par rapport à ce qu'il est devenu en tant qu'homme d'affaires et président de la République? Fais confiance en Dieu. Même ton échec d'aujourd'hui, c'est peut-être ce que Dieu permet pour ton succès de demain. Tes échecs d'aujourd'hui, tes erreurs d'aujourd'hui, tes manquements d'aujourd'hui, si tu fais confiance à Dieu, ne reste pas abattu, relève-toi, continue le chemin, parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas ton combat, dit la Bible. Ce combat n'est pas votre combat, c'est le mien. Vous, ce que vous avez à faire, allez-y sur le terrain. Va, continue la marche. N'abandonne pas, ne désespère pas, ne t'arrête pas. Dieu n'échoue pas. Et si Dieu te guide, lui qui est le bon berger, alors il y a une certitude. À la fin, tu seras sur un pré d'herbe fraîche. Tu auras de l'eau à boire. Tu auras la forme qu'il faut. Et il te reconduira à la tombée de la nuit dans l'enclos. Et il sera ton protecteur. Jésus-Christ est le berger. Parfois, nous avons l'impression d'être en retard. Mais en Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est une question de saison. C'est une question d'appel. C'est une question de temps, frère. C'est une question de mission. À chaque chose son temps. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de compétition à faire. Il n'y a pas... Non. Reste focus. Ce que les gens peuvent dire de toi, laisse-les dire. Tu es humain, si ça te fait mal, c'est compréhensible. Mais avance. Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi. Peut-être que ton échec d'aujourd'hui, c'est l'échec qu'il fallait que tu aies pour pouvoir réussir à la vraie réussite de demain. Crois et tiens. Fais confiance à Dieu. Garde la foi. Garde la foi. Dieu, le Père, a laissé le Fils aller jusqu'à la tombe. Et Satan, l'ennemi de nos âmes, a pu se réjouir le vendredi. Depuis le jeudi soir, l'ennemi de nos âmes se réjouissait. Il célébrait. Il motivait les gens à flageller, à couronner d'épines, à déshabiller Jésus, à le crucifier, jusqu'à ce que Jésus soit sur la croix. L'ennemi de nos âmes, il dansait. Il dansait. Il fredonnait des chants. Et lorsque Jésus a rendu l'âme, lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, il a compris qu'il venait de se faire avoir, qu'il était seulement un petit tacticien de seconde zone, qui ne pouvait pas jouer au jeu d'échecs avec l'Éternel des armées. Et s'il a échoué avec Jésus, il échouera pour toi aussi. Dieu tient ta vie. Dieu a ta vie en main. Dieu a le programme de ta vie en main. Et Dieu est un fait tacticien. Et Satan ne peut pas être son adversaire. Tu n'échoueras pas. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'échoueras pas. Tu n'es pas né pour échouer. Et tout adversaire de ta réussite qui est encore là, il est encore là parce que le temps de ton succès n'a pas encore sonné. Quand le temps de ton succès va sonner, quand le kairos de Dieu va arriver,
Dieu va dire, bon, mon frère, quitte le chemin, c'est l'heure de ma fille, c'est l'heure de mon fils. Et en ce moment, tu verras que ce qui a mis du temps à bouger, ce qui était si lourd, si lent, si difficile, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi quand tu touches ici, ça s'allume. Tu touches là-bas, ça brille. Tu lèves la tête comme ça, on acclame. Parce que tu es dans le Kairos. Fais confiance à Dieu. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Alors prie avec moi. Répète mes mots. Si tu es nouveau, prions ensemble. Seigneur, je viens te présenter toutes les fois où je ne t'ai pas fait confiance comme il fallait, où j'ai douté de moi-même et de toi. Seigneur, prends-moi dans tes mains maintenant comme un petit enfant. Blottis-moi, Seigneur, dans le linge de ton amour. Garde-moi, moi qui suis si faible, si fragile, si petit. Garde-moi dans tes mains et conduis-moi, Seigneur, à bon port. Seigneur, garde-moi. Je te fais confiance. Je reconnais que ma vie n'est pas entre mes mains. Le nombre de jours que j'ai à vivre, c'est toi qui le connais. Alors, Seigneur, sur la base de quoi suis-je en retard? Parce que mon ami a déjà une maison, une voiture? Parce qu'il a déjà un nom? Non, Seigneur. Tant que mon heure n'est pas encore arrivée, alors je ne suis pas encore en retard. C'est une question d'emploi du temps. Certains ont cours à 7 heures, d'autres ont cours à 9 heures. D'autres n'ont même pas cours la matinée, ils ont cours le soir. Celui qui a cours à 8 heures, lorsqu'il se réveille à 6 heures pour courir, celui qui a cours le soir ne se réveille pas. Lorsque celui qui a cours à 7 heures est en train de courir pour être en classe à 6h50, celui qui a cours le soir ne peut pas dire qu'il est en retard. Quand celui qui a cours à 7 heures est en classe depuis 7 heures et qu'il est 9 heures, celui qui a cours à 16 heures ne peut pas dire qu'il est en retard parce que l'autre est en classe depuis 9 heures. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te confie l'horloge de ma vie. C'est toi qui l'as, je te le laisse. Seigneur, guide-moi. C'est toi qui as la boussole de ma vie. Sur cette terre inconnue, Seigneur, guide-moi. Guide-moi. Sois avec moi. Seigneur, quand je tomberai, je me relèverai parce que je te fais confiance. Lorsque je prendrai des coups, je continuerai parce que je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Merci pour ma santé, mes activités humaines, professionnelles, ma situation matrimoniale, ma famille. Merci pour mes finances. Merci pour mon lendemain. J'ai confiance en toi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai rien à craindre. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Merci, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur.
Je te fais confiance. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. À toi soit la gloire, mon berger. Amen. Ce n'est pas encore fini. Café prophétique, la prière d'aujourd'hui, l'enseignement, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.